Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Dans cette vidéo de programmation en langage Java, tu vas découvrir le fonctionnement de Java et créer ton premier programme. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Avant de commencer à coder, il y a deux choses importantes à connaître. Le fonctionnement de Java et la structure type d'un programme Java. Pour que notre code soit transformé en quelque chose de lisible sur notre écran de tablette, de smartphone, Android TV, PC sous Windows, Mac, Linux, etc., il y a plusieurs étapes. Première étape, on va taper notre code source et une fois enregistré, ce code source aura une extension .java. Deuxième étape, s'il n'y a pas d'erreur dans le code, nous allons obtenir un autre fichier avec une extension .class, composé de bytecode. Pour faire simple, le bytecode est une suite de 0 et de 1. Troisième étape, ce fichier .class contenant le bytecode va être interprété par le support qui peut exécuter Java et traduit en quelque chose de lisible. C'est donc la machine virtuelle Java présente dans notre support qui va lire et exécuter le bytecode. Et cela va nous donner le résultat sur notre écran. On a vu ensemble que Java est un langage fortement typé. En effet, chaque mot, chaque accolade ou point-virgule a un sens. De plus, Java est sensible à la casse, c'est-à-dire qu'il fait la distinction entre une majuscule et une minuscule. Dans mon exemple, le fichier source ayant l'extension .java est représenté par le conteneur. Ce conteneur contient des classes qui sont représentées par les cartons. Ces classes contiennent des méthodes qui sont représentées par les petits cadeaux. Donc je récapitule, à l'intérieur d'un fichier source, donc .java, on peut avoir une ou plusieurs classes. Ces classes peuvent posséder une ou plusieurs méthodes. Jetons un petit coup d'œil sur le code. Donc là, on a un premier code public class voiture, c'est-à-dire une classe publique appelée voiture. Donc vous voyez bien que voiture est bien écrit avec un V majuscule, qui signifie que c'est le nom de la classe. Et vous voyez que cette classe, elle commence par une accolade ouverte, elle se termine par une accolade fermée. Passons maintenant au deuxième code. On a toujours cette classe, mais cette fois-ci, elle contient une méthode. Cette méthode s'appelle accélérer. Pareil, vous voyez qu'elle commence par une accolade et qu'elle se termine par une accolade. Ensuite, dans le troisième carré, donc là on a le code complet, donc on a la classe entière, la classe voiture, qui commence par une accolade et qui se termine par une accolade. Et à l'intérieur de cette classe, on a une méthode qui s'appelle accélérer et qui a deux instructions, l'instruction 1, l'instruction 2. Et vous voyez que ces instructions se terminent par des points-virgules. Donc ça, c'est la structure de base du langage Java. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons dessus plus tard dans le tuto. Dans la prochaine partie de ce tuto, nous allons coder notre premier programme en langage Java. Traditionnellement, lorsqu'on apprend un langage de programmation, le premier programme qu'on essaye de coder a pour but d'afficher Hello World. Sur la page d'accueil d'Intellige IDEA, on va cliquer sur Customize, puis dans Color Theme, on va choisir le thème Darkula. C'est le mode sombre d'Intellige IDEA, ce qui va vous permettre de diminuer la luminosité de votre écran et d'émettre moins de lumière bleue, ce qui va contribuer à réduire la fatigue visuelle. Dans IDE Font, on va régler donc la taille de la police, donc je vous conseille de mettre une police suffisamment grande, au minimum 20. Keymap, ce sont les raccourcis. Pour l'instant, on laisse sur Windows, mais si vous connaissez les raccourcis de NetBeans ou d'Eclipse, vous pouvez les sélectionner. Dans le menu latéral, on va cliquer sur Project, New Project. En Project SDK, on va bien vérifier que nous avons la version 11. On laisse la configuration par défaut et on clique sur Next. On clique une nouvelle fois sur Next. On nomme notre projet, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, mais il faut que ce soit significatif. Ensuite, on clique sur Finish. On ferme la pop-up. Et là, on va créer notre première classe. Donc rappelez-vous que dans un programme Java, on a au minimum une classe. On clique droit sur Source, SRC, New, Java Class, et on la nomme. Donc on choisit un nom significatif, puis on clique sur Entrée. Entre les accolades, on tape main. Donc là, il s'agit du point d'entrée en fait de l'application, le main. Il se trouve dans la classe principale de votre application. Donc on reviendra dessus plus tard. C'est donc par ce point d'entrée que la JVM va charger le fichier .class. Donc si l'application n'a pas de main, il n'y aura donc pas d'exécution du programme. On voit que l'IDE nous suggère des choix grâce à l'autocomplétion. Vous avez juste à appuyer sur Entrée
ou tabulation pour sélectionner la proposition. La première notion très importante que nous allons apprendre, c'est le commentaire. Alors le commentaire va nous permettre de préciser votre code, d'apporter des éléments de compréhension pour vous, mais aussi pour ceux qui vont lire votre code. Donc ça peut être vos équipiers sur le projet. Il faut noter qu'il ne sera pas pris en compte par le compilateur. Pour pouvoir afficher quelque chose dans notre console, il faut taper système, point. Donc là, vous voyez bien que l'autocomplétion vous suggère directement le code. On clique sur entrée. Ensuite, on tape .out, .println. Ne pas oublier donc les deux parenthèses. Ensuite, il faudra taper entre guillemets ce que nous voulons afficher. Et on doit mettre tout ça entre les parenthèses de la méthode. Ensuite, on va exécuter le code, soit en cliquant simultanément sur Maj F10 ou dans le menu Run, le nom de ma classe. Le code s'exécute sans erreur, on a bien affiché Hello World. On peut déjà améliorer notre code en ajoutant une autre ligne. Par exemple, on peut écrire mon premier programme Java. Pareil, on clique sur Run pour exécuter le code. Notre code s'exécute sans erreur, nous avons bien la deuxième ligne qui s'affiche. Et voilà, bravo, vous avez réussi votre premier programme en langage Java. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu souhaites aller plus loin dans l'apprentissage du langage Java, je t'invite à aller regarder ma vidéo complète d'1h20 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.